C'est ça ce que vous vouliez, hein. Un Arda Güler contre Lamine Yamal. Voilà comment ça s'est terminé. Arda Güler voulant jouer le ballon. Lamine Yamal qui se pousse pas pour pas le laisser jouer. Arda le pousse d'une manière arrogante. Il revient vers lui. Regardez-moi comment il se tient devant lui. En fait, il n'y a personne pour le calmer, ce type. En fait, je vais souffrir jusqu'à quand? Je vais souffrir jusqu'à quand? Il met des scores au Real Madrid à mon club de cœur. Il met des scores contre la Turquie, ma sélection. Et en plus de ça, il se tient de manière autant arrogante devant mon joueur. Après la performance que ce cheval a sorti. T'es là pour me ruiner ou quoi? Je suis là, je prends ta défense de temps à autre. Mais toi non, toi c'est à base d'humiliation. Tu humilies nos joueurs, tu humilies encore une fois nos joueurs. Encore? Là je vais pleurer. Le mec s'enfonce en pleine surface, encerclé par 3 joueurs. Bien évidemment ça ne change rien. Le mec se balade. Le mec délivre 2 passes D. Le mec se tient arrogant devant Arda. Je crois que j'ai jamais autant souffert d'un match. J'ai jamais autant souffert d'un match. Faites que cela s'arrête. Faites que cela s'arrête. J'ai envie de le voir souffrir. S'il vous plaît, j'ai envie de le voir souffrir. Un jour, Inch'Allah, j'aurai peut-être un fils. Et si j'en ai pas, c'est pas grave, je raconterai cette histoire à mes filles. Quand elles seront en âge de comprendre, je leur dirai qu'un jour, un jeune est né et que Dieu lui a donné un don. Le don d'être trop fort au foot. Il était timide, petit. Et que ce jeune, il a eu un jour l'opportunité de signer dans un très grand club en Espagne et qu'ils l'ont recalé parce qu'il était trop petit. Ce club, il s'appelle le Real Madrid. Du coup, le plus beau et le plus grand club d'Espagne. Celui qui avait une vision et qui comprenait le football a décidé de signer ce joueur. Il était encore jeune à cette époque et ils l'ont pris à la Masia. Parce que oui, dans mon histoire, Pedri viendra de la Masia. Pedri sera un Massian, il viendra de notre centre de formation. On ne l'a pas acheté, il est gratuit, il marche sur les pas d'Andrés Iniesta. Ce petit, il s'appelle Pedri. Il a récupéré le numéro 8 au FC Barcelone de l'une des plus grandes légendes du football, de l'un des joueurs les plus aimés du football. Que ce jeune homme, encore très très jeune aujourd'hui, après Andrés Iniesta, il a repris le flambeau pour faire rêver leur papa, moi, et tous les fans du Barça. Et que ce jeune homme, il était tellement fort au foot qu'il s'est pas arrêté à faire rêver les fans du Barça. Il fait rêver tout simplement tous les fans de football. Que ce jeune homme qu'on a décidé de comparer à Warren Zaïre-Emery, à Vitinha, à Camavinga, à qui vous voulez, à Bellingham, il est devenu tellement fort au foot. Il a tellement impressionné par son football. Pas par ses déclarations, pas par son flow, pas par ses tatouages, pas par ses tenues vestimentaires, mais uniquement par ce qui se passait pendant les 90 minutes. Que ce mec-là, qui savait pas tirer, paraît-il, a décidé d'éteindre tous les débats, de mettre tous les supporters du vrai football, tous les fans, tous les passionnés de foot. D'accord, il est trop fort au foot. Donc mes enfants, si un jour vous devenez supporter d'un club, sachez déjà que vous n'avez pas le choix de supporter autre chose que le Barça. Mais sachez surtout que si un jour vous avez envie de floquer quelque chose sur votre dos, c'est soit le numéro 20 espagnol, soit le numéro 8 barcelonais. Pedri González. Voilà. Maintenant, faites de beaux rêves. On me dit à l'oreillette que Frenkie de Jong est blessé et est incertain contre Valence. Oh non! C'est là où je rebondis sur mon joueur, Casado. Ça vous rappelle pas quelque chose l'année passée? Le même scénario là, l'enchaînement Bayern-Real. Est-ce qu'il ferait pas l'enchaînement Newcastle, Liga, Paris Saint-Germain? Je le sens bien le petit. Frenkie, toi on commence à te connaître toi. Tu esquives beaucoup le début de saison. Après vers le milieu tu commences à revenir bien, ça y est. Oh, je n'ai pas de doute sur ses capacités. On parle aussi de Bernal, etc. Mais Casado, à l'heure actuelle, c'est plus une valeur sûre. Bernal, il revient de blessure. Et on évoquait un problème défensif du Barça. Avec lui, l'année passée, on a encaissé beaucoup moins de buts. Il y a la blessure qu'il avait freinée l'année passée. Ce serait une opportunité pour lui de nous remontrer encore son potentiel. On en aura besoin. Valence, c'est un match important à prendre, surtout qu'on sort d'un mauvais résultat en Liga. Newcastle, on en aura besoin. On sait qu'ils vont mettre énormément d'intensité, de pression. On a besoin d'un bon intercepteur, d'un milieu plus défensif qui va venir couvrir aussi les lacunes de nos défenseurs à l'heure actuelle. Donc bon, très content. Si Hansi Flick décide de l'aligner, la hype Casado commence.